Bonjour, c'est Aude. Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une vidéo Junk Journal que j'ai réalisée avec la collection Fleeting Moments disponible chez Scrap by Fleur de Lune boutique. Comme d'habitude, vous en avez un aperçu en photo. Pour ce Junk Journal, je voulais une couverture en tissu toute souple, un peu comme je fais pour mes albums, c'est-à-dire une couverture molletonnée. J'ai récupéré une vieille chemise blanche, j'ai coupé 2 rectangles dedans et entre ces 2 rectangles, il y a du molleton. J'ai donc utilisé la collection Fleeting Moment, la collection 30-30. J'ai aussi créé un kit digital. Dans ce kit, il y a des papiers à imprimer, style papier collage, avec de nombreux papillons. Le kit s'appelle d'ailleurs Butterfly. Il y aura aussi des die cuts, des pochettes, des enveloppes, des tags, etc. Des mots aussi, comme vous pouvez voir. Les deux là, ce sont des mots, les deux que je viens de vous montrer, ce sont des mots que je vous ai proposés gratuitement dernièrement sous une de mes vidéos. Je vous mettrai le lien en haut à droite. Des petites pochettes qui ne reste plus qu'à découper, plier, coller. Des pochettes d'angle aussi. Et quelques die cuts. Le kit digital est disponible en JPEG, PDF et il y a aussi quelques fichiers de découpe. Donc voici la couverture. Donc le drap blanc que j'ai éteint au café mais très légèrement, de la dentelle française ou anglaise. À l'intérieur il y a une petite poche, elle est simplement collée car je n'avais pas pensé à le faire au début, je l'ai rajouté à la fin. Et le livret est maintenu par un morceau de tissu que j'ai découpé au ciseau cranteur. En fait, c'est un petit peu comme un Traveler Notebook, je peux facilement changer mon livret si je veux, mais garder toujours la même couverture. Alors, la couverture du livret, c'est un papier de la collection Fleeting Moment. Il y a un timbre et des die cuts que j'ai créés. Pour le petit ovale noir, je me suis inspirée de la chaîne Artimaze. Elle vous les avait proposés en fichier gratuit sous une de ses vidéos. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en descriptif. Moi, j'ai mis aussi des noms, enfin des mots, inspire, create par exemple, et j'ai mis du glossy accent par-dessus pour faire un petit peu comme des plaques métalliques. Quand on l'ouvre, il y a une première pochette. Voici un tag digital qui fait partie du kit. Ceci est un tag que j'ai réalisé il y a très longtemps, que j'ai agrafé car je trouvais bien dans ce petit junk. Comme d'habitude, des onglets en tissu. Sur les étiquettes, j'ai mis du glossy accent. Le papier avec les papillons, c'est un papier digital. Là, il y a un calque que vous trouverez chez Scrap by Fleur de Lune. Ils sont très épais, ils sont vraiment bien. Je cherche la partie du calque pour vous montrer. Le voici. Alors j'ai décidé de créer comme un petit bloc-notes avec des chutes de papier et un morceau de packaging. Les papiers sont pointillés de manière à ce que je puisse les arracher facilement si je veux. De la dentelle comme d'habitude, un petit peu de couture, soit des points zigzag ou des points droits. Les timbres font partie du kit digital ainsi que ce die cut fleur. Alors, ceci a été aussi inspiré de la même chaîne que je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai réalisé ça donc avec des die et de la poudre à embosser. Ce papier-là fait partie d'un ancien kit digital. Comme je vous ai dit, je mettrai tous les liens de ce que j'ai utilisé en descriptif. Ce petit cadre est un chipboard en carton 2 mm
sous lequel j'ai collé un timbre digital, donc imprimé, et j'ai mis du Glossy Accent pour faire briller l'ensemble. Je trouve le bas un peu vide, je vais donc coller une petite étiquette. C'est fort pratique ces petites étiquettes, on les colle de partout. Ceci est un papier digital qui est collé sur du papier sulfurisé, du papier de cuisson, pour faire une pochette. Voici un cadre dans lequel il y a un petit papillon. Il se trouve également aussi dans le kit digital. De ce côté, c'est un de mes papiers favoris. J'ai juste colorisé légèrement les papillons avec ces Distress crayons de Tim Holtz. C'est une pochette. Voici un paperclip de la boutique de Laetitia. J'ai juste ajouté un peu d'encre Versafine couleur toffee, je crois, pour qu'il s'harmonise bien avec le junk. Une pochette d'angle qui fait partie aussi du kit digital. Comme vous voyez, il y a de nombreuses petites pochettes cachettes dans ce junk. Le papier là était à l'envers, j'avais mal fait, vous voyez. Donc j'ai caché d'un côté avec un tissu et là avec vous je vais cacher l'autre côté. Donc je prends mon papier que je vais déchirer. Vous pouvez soit le mettre à l'envers par exemple comme ceci et faire une pochette en collant de 3 côtés. Mais il y en a suffisamment donc là je vais totalement couvrir. Là je choisis mes papiers. Ce dernier c'est un papier ligné teint au café. Et je colle l'ensemble sur la page. La prochaine fois, j'essaierai de faire attention de ne pas mettre à l'envers. Un peu de Versafine sur les bords. Un peu au milieu pour faire comme s'il était taché. Et je colle. Il me reste un timbre, un peu de Versafine pour cacher les bords blancs et je vais coller. Et je décide de rajouter un petit die cut. Il y a toujours de la place pour faire du journaling. De ce côté, c'est une pochette avec un papier digital, des onglets en tissu et dentelle. Voilà, c'est la dentelle que j'ai utilisée. Elle était blanche, je l'ai légèrement teinte au café. Encore des pochettes, des onglets. De ce côté, j'ai fait une page à rabat, un petit peu comme comme je fais dans mes albums, maintenue donc par un faux métallique. C'est un tag de la collection Fleeting Moment. Ceci est un chipboard épais que j'ai désépaissi en enlevant le carton, car je trouvais que cela faisait beaucoup trop d'épaisseur.
Donc il suffit simplement d'arracher le carton qu'il y a au dos délicatement. Vous voyez, ça s'enlève assez facilement. Et ensuite je l'ai collé. Pareil pour les onglets, c'était les cartons que j'ai désépaissis. Et j'en ai mis 2 dos à dos. J'ai mis également une breloque en métal couleur bronze. Ceci est une pochette du kit digital. Ceci est un die cut de la collection Fleeting Moment. J'ai rajouté du glossy accent et une fois que c'était sec, j'ai légèrement plié et cela a créé des fissures. On ne les voit pas à l'écran malheureusement. Encore une pochette avec une mini enveloppe qui fait partie donc du kit digital. Comme celle-ci. J'essaierai de vous mettre des photos en visuel sur la vidéo, si je n'oublie pas. Là, ce sont 2 enveloppes teint au café. Il me restera encore à les décorer. Là, on voit un morceau de ce papier que j'ai déjà utilisé. Là, c'est un cadre derrière lequel ce n'est pas du plastique mais c'est du papier sulfurisé. Cela donne une légère transparence dans lequel on peut glisser 2 tags. Ce cadre fait partie aussi du kit digital. Un morceau de papier collé au dos que l'on peut voir donc en transparence grâce au papier sulfurisé. De ce côté, c'est aussi une feuille de papier sulfurisé qui m'a servi de page. J'ai collé un papier et j'ai rabattu un morceau pour faire une pochette. Là, c'est les négatifs du fichier de découpe. Je les ai récupérés, j'ai collé un morceau de papier au dos pour faire une pochette. Les 2 papillons des die cut qui m'ont permis de faire un onglet. Là, c'est une grande page à rabat. Le tag permet de faire une pochette. Le calque de tout à l'heure. Un petit embellissement sur le côté. Et le junk est terminé. Cette petite vidéo touche à sa fin. Là, je vous montre par exemple entre ces 2 tissus, c'est bien ce molleton là que j'ai mis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye!